Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ces dernières heures, il y a eu un début de commencement de polémique, en tout cas sur Twitter, et ça a été relayé dans la presse. Polémique au terme de laquelle un lycée en France aurait interdit des coupes afro dans l'enceinte de son établissement. Les coupes afro seraient donc discriminées. 1, 2, 3, 4. La première chose qu'il faut savoir, c'est que quand on va à l'école, on n'est pas chez soi. Et donc, à chaque fois que vous allez dans un endroit qui n'est pas chez vous, vous devez vous soumettre aux règles de l'endroit en question. Et donc, là, en l'occurrence, la polémique est née parce qu'il y aurait un lycée en Guadeloupe qui aurait affiché des coupes de cheveux qui ne seraient pas autorisées dans l'enceinte du lycée. Petite précision importante avant de développer, c'est que le lycée en question est un lycée privé. Et c'est quand même un détail qui n'en est pas un, parce que quand vous placez votre enfant dans un établissement privé, finalement c'est un contrat. Vous payez pour une prestation et l'établissement privé vous délivre cette prestation. Le fait d'être un établissement privé permet à cet établissement de dresser un certain nombre de règles et de faire un certain nombre de choses qui ne seraient peut-être pas possibles dans des établissements publics. Quand vous vous rendez sur le site internet et que vous lisez le règlement intérieur, vous voyez que le règlement intérieur fixe un certain nombre de règles. Et donc là, il y a un article du règlement intérieur, l'article 8, qui est relatif à la tenue vestimentaire. L'article prévoit notamment le port obligatoire de l'uniforme. On vous dit que cette tenue vise à promouvoir l'image de marque du lycée. Clairement, là, on restreint la liberté vestimentaire des lycéens, puisque s'ils doivent porter un uniforme, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas s'habiller comme ils veulent. Et cette obligation de revêtir un uniforme, on la retrouve dans des dizaines, pour ne pas dire dans des centaines, d'établissements privés en France. Et oui, comme je l'ai expliqué, c'est une restriction à votre liberté de vous habiller comme vous voulez, mais il y a de fortes chances que cette restriction soit regardée comme légitime et proportionnée. L'article poursuit en disant « Pour les garçons, les styles de coiffure suivants, nattes, tresses plaquées, pompons, chignons, catogan, etc. sont proscrits. » Et il n'y a aucune mention pour les coupes de cheveux des filles. Le règlement intérieur, on va dire qu'il est mal rédigé parce qu'il vise que les garçons, mais l'affiche qui a été placardée dans l'établissement concerne à la fois les coupes de cheveux des filles et à la fois les coupes de cheveux des garçons. Là encore, ça ne fait pas figure de miracle ou d'exception dans le milieu des écoles privées. Je peux vous sortir des dizaines de règlements intérieurs d'écoles privées qui réglementent, là encore, la coupe de cheveux autorisée dans cette école privée. Au même titre que je vous l'ai dit, le règlement intérieur peut venir déterminer comment est-ce que vous avez le droit de vous habiller et pas le droit de vous habiller. Encore une fois, vous pouvez être d'accord avec ça ou pas d'accord, ça c'est un choix, mais ça n'enlève pas le droit à ces écoles de fonctionner de cette manière. La différence avec les autres établissements, c'est que là, le lycée a voulu faire plus, c'est-à-dire qu'il s'est pas contenté de dire bon bah les garçons vous devez avoir les cheveux courts et dégagés à la nuque, et les femmes vous devez avoir les cheveux par exemple attachés. Lui il s'est dit moi je vais mettre des images de ce que je ne veux pas, et je pense qu'ils se sont un peu inspirés de ce qui se fait en Corée, parce que je sais pas si vous savez mais en Corée du Nord vous avez en fait des coupes de cheveux réglementaires. Donc par exemple vous allez avoir une liste, je sais pas moi, de 10-15 coupes de cheveux admises pour les hommes et une liste de 10-15 coupes de cheveux recommandées pour les femmes. Donc eux en fait ils ont un peu repris ce système, sauf qu'au lieu de mettre les coupes de cheveux autorisées, et je pense que ça aurait été plus vite de faire comme ça, ils se sont lancés dans une liste de coupes de cheveux interdites. Si on regarde le panneau d'affichage, il n'y a pas d'interdiction uniquement pour les garçons ou uniquement pour les filles, donc là il n'y a pas une discrimination homme-femme. Ça concerne aussi tous les types de cheveux, puisque sur cette affiche, il y a des personnes de type afro, des personnes de type européen, il n'y a pas d'asiatique, mais en tout cas, tous les types de cheveux, on va dire ça comme ça, sont représentés. Alors effectivement, il y a moins de cheveux type européen, puisqu'il y a 2 femmes blanches, et je crois qu'il y a Jon Snow et quelqu'un d'autre chez les hommes. Il faut aussi un peu avoir un sens logique.
ça concerne un lycée qui est en Guadeloupe. Mais en tout cas, ils ont fait l'effort quand même de mettre des personnes qui ne sont pas de type afro. Et c'est pour ça que je suis pas d'accord avec tous les articles qui disent on interdit les coupes afro. Non, on interdit des coupes de cheveux qui vont concerner effectivement les personnes de type afro, mais pas seulement. On est bien d'accord que quand le panneau vise la demoiselle avec les cheveux rouges, c'est une demoiselle européenne. Et donc l'idée en fait c'est quoi? C'est de dire on veut pas de cheveux rouges. Là encore, lutte de ces établissements contre ce qu'on va dire l'excentricité. Sur le principe, donc, une école privée a le droit de restreindre la liberté capillaire de ses lycéens dès lors que cette restriction est justifiée par un motif légitime et qu'elle est applicable à tout le monde. En revanche, ce qui pourrait poser problème, ce serait une restriction à la liberté de choisir sa coiffure qui ne serait justifiée par aucun motif légitime ou qui ne serait pas applicable à tout le monde. Et c'est là qu'il pourrait y avoir potentiellement un problème avec cette affiche. Quand je regarde l'affiche du côté des femmes, je vois qu'il y a 3 ou 4 photos dans lesquelles les femmes ont les cheveux détachés. Donc ont des cheveux afro détachés. Et je ne sais pas le motif qui justifie l'interdiction de cette coupe. Est-ce que cette interdiction est justifiée par le fait que les personnes qui ont des cheveux longs doivent les attacher? Et donc dans ce cas-là, effectivement, afro ou pas afro, dès lors que c'est pas attaché, c'est interdit. Est-ce que c'est pour ça qu'elles sont sur l'affiche? Première raison. Deuxième raison possible, est-ce qu'on interdit parce qu'on considère que sur ces photos, les cheveux tombent sur le visage, or il faut que le visage soit dégagé? Je vous ai dit que cette règle de le visage doit être dégagé, elle est dans plein de règlements intérieurs. Donc est-ce que c'est ça qui fonde le fait que ces 3 ou 4 photos illustrent des coupes interdites? Ou alors, et là ce serait évidemment problématique, est-ce que c'est le principe même de l'afro qui est interdit? Et dans ce cas-là, effectivement, on aurait un gros problème, on aurait un problème de discrimination. Tout simplement parce que si les jeunes filles qui ont des cheveux type européen ont le droit d'avoir les cheveux détachés, les jeunes filles qui ont des cheveux de type afro doivent avoir le même droit. Vous ne pouvez pas être dans un lycée où vous dites aux jeunes filles qui ont les cheveux type européen, vous pouvez laisser vos cheveux détachés, et dire à celles qui ont les cheveux type afro, ah non, vous c'est excentrique. Pourquoi? Parce que le cheveu détaché afro, en fait, n'est pas excentrique. C'est juste que le cheveu pousse comme ça. Donc si c'était ça la justification, à savoir non, la coupe afro ou la manière dont poussent les cheveux afro, c'est excentrique, c'est pas réglementaire, là par contre il y aurait un problème. Et c'est davantage ce point dans cette affiche qui me pose problème, plus que le fait qu'on restreigne la liberté de se coiffer comme on veut. Même si ça peut choquer, il faut garder en tête qu'il s'agit d'établissements privés et que les établissements privés sont libres de déterminer leur réglementation intérieure. Évidemment, ils doivent respecter la loi, sachant que vous n'avez aucune obligation d'inscrire votre enfant dans cet établissement privé. Finalement, c'est un peu comme si vous avez envie de manger un steak, que vous allez dans un restaurant et que ce restaurant ne sert pas de viande, il ne propose pas de viande. Vous n'allez pas faire un scandale parce que le restaurant ne propose pas de viande, vous allez juste aller dans un autre restaurant qui propose de la viande et qui vous permettra de manger votre steak. Là, c'est le même principe. Si vous voulez que votre enfant puisse se coiffer comme il veut, qu'il puisse avoir les cheveux verts, qu'il puisse avoir les cheveux longs, les cheveux courts, rasés, tout ce que vous voulez, vous le mettez tout simplement dans un établissement qui tolère cela. Après, attention, ça ne veut pas dire que les règlements intérieurs des écoles privées ne peuvent jamais être contestés. Pas du tout. Évidemment, des parents mécontents pourraient tout à fait contester les dispositions d'un règlement intérieur auprès de l'administration, auprès du rectorat et peut-être même auprès d'un juge. Mais là encore, le juge qui va être saisi de votre contestation, quand il va regarder la clause, il va regarder, est-ce qu'effectivement elle introduit une différence de traitement? Et 2, est-ce que la différence de traitement qu'elle introduit est justifiée? Et s'il la considère comme légitime, vous ne pourrez pas contester et tout ce que vous pourrez faire, c'est inscrire votre enfant ailleurs.